Découvre, par un cadeau du ciel, découvre qu'il y a en toi, un trésor précieux. Déjà là, qui n'attend que ton silence, ta prière, ton intimité, ta foi, pour éclater et rayonner. Découvre qui tu es. Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Bonne journée. Bon dimanche, si tu m'écoutes le dimanche. Moi, je suis dimanche midi. Toi, c'est peut-être dimanche soir, parce qu'il y a un décalage horaire. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'essaie toujours de faire 2 vidéos par semaine. Je vous jure que c'est mon désir. Un la fin de semaine, puis un quelque part le mardi, mercredi. Mais j'ai eu 3 jours dans... boy, j'avais mal dans la main, dans le poignet, dans le bras, les épaules, les 2 mains. Et puis ça s'est calmé, parce qu'on a eu de la pluie cette semaine. Là, c'est de la neige, mais elle tombe pas. On dirait que ça s'est stabilisé. Et puis, voilà, les douleurs sont parties. Alléluia! Merci, merci, merci Seigneur. Donc, j'ai beaucoup prié cette semaine pour toi. Et j'espère que tu vas laisser des intentions de prière ici en bas, dans les commentaires, en mettant des... Comme ici, j'en ai juste une que j'ai gardée. C'est Christelle, je pense, qui demande de prier pour D. Bon, D. J'ai le nom, mais... C'est un mail, c'est pas dans un commentaire. D, qui a des problèmes, qui est alcoolique, qui fume du shit, du cannabis, ou du jamal, qui est très violent quand il boit. Bon. C'est fréquent. Bon. Ça ne veut pas dire que c'est doux, hein. C'est atroce pour Christelle, puis pour tout le monde autour. Et puis pour lui aussi, il souffre énormément. Énormément. Ouais. Merci pour ton soutien dans la prière. Ben oui, mais dans les journées comme ça où je suis un peu paralysé, hein, on prend des cases douleurs, mais les cases douleurs, ça nous rend, comment? Tu le sais, hein, c'est un rhumatiste, c'est ça, je sais pas quoi. On est un peu zombie, tu sais, je veux dire, bon. L'émission de télévision, que je fais, un enregistrement vidéo, c'est de la technique, c'est du montage, c'est beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui, ben, faut croire que le dimanche matin, le Seigneur, voilà. Pour moi, les dimanches matins, 12h30, voilà. Alléluia. C'est une semaine bizarre, cette semaine, hein? On a eu Alberto Malouf qui se débrouille assez bien, mais pas si bien que ça, avec Co-Rédemptrice, une appellation de la Vierge. Bon. Moi, j'ai jamais pris ça au pied de la lettre, personnellement. Je pense que nous sommes tous dans le sens réel du mot. Nous sommes tous appelés à être l'élément qui allume le cœur de l'autre. C'est ça être co-rédempteur, c'est-à-dire continuer l'action de Jésus. Continuer l'action de Jésus. On est tous, tu es, Marie l'est, bien sûr, la première, mais tu es, je suis co-rédempteur, imagine-toi. Donc, ça c'est ma vision. Pas besoin de laisser de commentaires là-dessus, je ne changerai pas, j'ai toujours pensé ça. Bon. Cette semaine, j'ai eu une visite de quelqu'un, parce que je commence à penser à vendre tout ce que j'ai pour m'en aller d'une place où ils vont m'aider à manger, puis tout ça. Je veux dire, il paraît que cette maladie-là devient progressive, voilà. Mais je pense que je vais faire des voyages, par exemple. Pensez-y en Europe ou en Afrique, là, si vous voulez que j'y aille, peut-être d'ici à l'été, mais parlez-moi-en et parlez-en entre vous. le monsieur qui est un ami de mon fils, le plus vieux, c'est un monsieur hyper gentil, qui a regardé partout la maison, qui m'a donné, bon, qu'est-ce qu'on peut avoir, les statistiques du coin, quand est-ce qu'il faut vendre. Enfin, tout, c'est des trucs d'agent immobilier, bien sûr, hein. Bon.
Pouf! C'était pas dans mon monde cette semaine, parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde matériel que tu as, que j'ai, avec des enfants qui ont tel tempérament, tel caractère, un tel a un bon emploi, l'autre un emploi moins bon, mais valable. Bon, voilà, mes enfants ont de bons emplois quand même. Bon, alors, de bonnes études. Mais tu sais, il y a le monde du monde, là. Tu sais, il faut que je me déplace pour aller acheter des patates, pour aller acheter du poisson en rabais, pour aller... je cours les rabais. Voilà. C'est ça. Pour me nourrir, pour arriver. C'est ça. Donc, c'est le monde terrestre. Le monde. Mais il y a au-dessus de ça un deuxième monde. Un monde spirituel. Et c'est quand on sort de ce monde, pas facile, ce monde humain, avec les caractères, les paroles négatives, les paroles de jalousie, les paroles haineuses, les paroles empoisonnées, toxiques. Il faut sortir de ça à un moment donné, puis mourir à soi-même, mourir à ce monde-là pour aller vers Jésus, qui est un monde au-dessus. Au-dessus. C'est comme si je prenais ce poche-là ici, là, puis dire, il y a ce bon monde là, autour de moi, là, avec des murs, un bureau, une caméra. Et au-dessus, il y a quelque chose là, qui m'attend, là, que je peux ouvrir. Au-dessus, il y a un monde au-dessus de toi qui a été créé dans la Nouvelle Alliance. C'est le royaume de Dieu s'est approché de nous. Donc, c'est d'entrer dans une relation avec Jésus, dans ce royaume de lumière, de beauté. Certaines, madame, des royaumes d'arc-en-ciel. Elle voit des arcs-en-ciel, bon, d'autres des lumières. Mais c'est de rentrer dans une relation invisible, mais réelle. Invisible, mais réelle. De toute façon, quand tu aimes quelqu'un, tu le sais que quand tu l'aimes vraiment, c'est pas la grosseur de sa taille, ou de ses seins, ou de ses fesses, ou de ses muscles. Il y a quelque chose d'invisible ailleurs qui fait qu'il y a une relation. Il y a une relation. Je voyais quelqu'un dont le mari est devenu alcoolique. Elle dit, quel trouble qu'il me donne humainement. Mais quand je m'arrête et que je prie, je sais que je prie pour lui. J'ai encore beaucoup d'amour, mais dans le monde humain, il n'est pas vivable. Donc, on garde une distance pour protéger les enfants, puis tout ça, puis me protéger. Et puis, mais il y a un monde spirituel. Il y a un monde spirituel. Alors, comme je disais, le monsieur m'a laissé pour mon fils, puis il m'a laissé à moi pour que je lise aussi. Un petit livre qu'il a fait. C'est un petit livre en anglais. Decoding God with Science. Décoder Dieu avec la science. Decoding God with Science. Mauvaise nouvelle, mais j'ai commencé à le lire un peu. C'est des réflexions. On ne décode pas Dieu avec la science. Pas plus que tu vas décoder ton enfant avec la science. Tu peux parvenir à comprendre certains ajustements qui sont en réaction à d'autres. Action, réaction, action, réaction. On peut décoder. Mais décoder Dieu, qui est une grosse boule d'amour avec la science, bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Yes. Bonne chance. On ne décode pas Dieu avec la science. On décode Dieu par une relation intime. Intime. Il y a un verset qui m'est revenu cette semaine, et j'ai la version Chouraki aussi, mais je te donne la version que l'on connaît. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair et boit mon sang vit en moi et je vis en lui.
il y a en toi cette zone spirituelle. Mais il faut quelque part manger Jésus et boire Jésus. Ouais. Manger Jésus et boire Jésus. Nous avons, chez les catholiques et les orthodoxes, l'Eucharistie, la consécration du pain et du vin. Chez les protestants, c'est plus symbolique. Bon. Il y en a qui le font une fois par année, d'autres une fois par mois. Ouais. Ils appellent ça la Sainte Seine. J'en ai vu des très sacrés chez les protestants. J'en ai vu bâcler. Bon. Mais c'est toujours en quelque part un moment sacré chez les catholiques. Ouais, Jésus, voilà. Que le prêtre soit très spirituel ou très social, très légaliste, quand il célèbre, c'est quelque chose. Padre Pio prenait la consécration, pouvait lui prendre 1h30. Il levait l'hostie, puis il se mettait à saigner les mains. Puis, les stigmates. C'est incroyable, ouais. Saint-Charbel, oui. Saint-Jean-de-la-Croix. Ouf. Saint-Michel des Saints. Non seulement quand il célébrait l'Eucharistie, puis Saint-Michel des Saints, il levait l'hostie. Puis en levant l'hostie, il levait lui aussi, puis il allait... Le pape a fait venir Saint-Michel des Saints. Puis un autre pape qui a fait venir un autre saint, je me souviens plus du nom. Il montait l'hostie, puis l'hostie le faisait monter, puis il montait en haut de basilique Saint-Pierre. Il levait avec. Puis il redescendait, puis continuait sa messe. Devant le pape. Le pape était subjugué. Et voilà. Bon. Ça semble que c'est pas une légende, parce que c'est pas si vieux que ça. Là. On parle de 400-500 ans. C'est pas vieux, ça. Bon. C'est vieux, mais pas vieux tant que ça. Voilà. Donc, si tu manges ma chair et bois mon sang, dit Jésus, je vis en toi et tu vis en moi. La version Chouraki d'origine, il faut savoir que l'hébreu, le grec beaucoup plus, mais l'hébreu avait à peu près 3000 mots. Donc, c'est pas écrit en hébreu, je suis certain que c'est écrit en grec parce que c'est Jean. C'est Jean. Mais il dit, qui mâche ma chair? Mâche. Qui mâche ma chair. Il y a un prêtre qui disait, quand vous recevez l'hostie, mâchez. Bon. L'origine, quand on prend la Bible de Chouraki, traduction intégrale, c'est qui mâche ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Donc, il n'y a pas de... C'est direct, c'est ça. C'est ça. Et c'est effectivement la transformation du pain au corps et du vin au sang. C'est un miracle, mais c'est dans l'autre monde. Si tu essayes de décoder par la science ou par la raison, ça ne tient pas. Mais il y a deux mondes. Il y a le monde de Dieu. Et naître de nouveau, tel que Jésus le dit à Nicodème, naître de l'Esprit, c'est venir du Père. Tu es un enfant du Père. C'est extraordinaire, là. Que tu sois jeune, vieux, en santé, malade, pauvre, riche, que tu habites dans un château, dans une chaumière, dans un bidonville, peu importe, tu es porteur de Dieu. Wow! Si tu vas voir un détenu, un sans-abri, un malade, c'est pas toujours facile, là. Hein? Un alcoolique, un sans-abri, un drogué, un voleur, un violeur, un meurtrier, un djihadiste, comme ce qui se passe au Soudan. C'est épouvantable si vous suivez les nouvelles internationales. Le Soudan, wow! L'Ukraine.
Aux États-Unis, ça a l'air de rien, pays très riche, mais les pauvres sont pauvres, puis ils ont faim actuellement. Wow, il y a des problèmes là terribles. Ils ont faim. Ils ont faim. Puis ils n'ont pas d'argent pour se faire soigner. En plus, bon, en tout cas, peu importe. Qui que tu sois, tu es porteur de Dieu. Et il y a un autre monde qui veut s'éveiller. C'est comme si une graine de tomate, je la prends, puis elle est morte, puis je la mets dans la terre humide. La terre humide va faire que la graine va germer, puis elle va faire des racines, puis elle va faire une plante, puis la plante, elle va faire des bourgeons, des fleurs, des fruits, puis ça va... Comme mes tomates. Moi, je fais toujours des graines de tomates, ils sèchent actuellement. Ceux de cette année, j'ai pris la plus belle, la plus grosse, j'ai enlevé toutes les graines, puis là, je les ai lavées, faites sécher. Voilà, j'en ai pour l'an prochain. Oui, mais il faut qu'il soit sec. Donc, il faut mourir à soi. Il faut, en quelque part, mourir à notre monde humain, là. Que tu sois riche ou pauvre, que tu aies des dettes, des ennuis avec quelqu'un, des poursuites, des procès, des ci, des ça, mauvaise réputation, ta belle-sœur te fait des histoires, ton beau-frère, ton enfant t'appelle pas, oh, t'es enceinte, puis l'autre réveillé, bon, il est parti. Arrête d'essayer de décoder par la science, puis ta tête, puis ta boîte à poule, ça brasse là-dedans. Arrête-toi. Arrête-toi. Ferme la porte à ça, puis ouvre la porte de ce monde extraordinaire, miraculeux, céleste qu'il y a en toi. Par la mort de Jésus. Par la mort de Jésus-Christ. Bon, j'ai perdu mon crucifix. Par la mort de Jésus-Christ. Par son sang. Par son sacrifice. Par son incarnation d'abord par Marie. Par son enseignement, tout ce qu'il a démontré, prouvant qu'il était Dieu, vraiment Dieu, Fils de Dieu. Et plus que ça, en se laissant atteindre par le mal, il a ouvert une nouvelle porte, un nouveau monde. Par sa résurrection, un nouveau monde, une nouvelle Jérusalem, comme dit Jean. Un nouveau monde, une nouvelle ère. Invisible, bien sûr. Dans l'invisible, la science ne va pas fort. Ne va pas loin. Mais un monde réel, quand tu es tout seul, arrête-toi, ferme tout, puis prie. Tu vas rencontrer quelqu'un. Quand tu es seul, tu te sens seul, rejeté, malade, arrête-toi. Quelqu'un t'attend. Entre en prière. Quand ça ne va pas, arrête-toi, entre en prière. Tu vas rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui est avec toi et comme il est avec Thomas, ses mains sont percées, son côté, il y a des trous dans la tête faits par les épines. Ses blessures sont cicatrisées, mais il te dit, I love you. Je t'aime. Te amo. Te amo. Melonho. Mi emahu. Sagapo. Ani vetotar. Je t'aime en français. Je t'aime. Je t'aime. Viens t'asseoir. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, mais je t'aime aujourd'hui, puis c'est vrai. Tu vas rencontrer quelqu'un d'amoureux. Quelqu'un d'amoureux. Ouais. Je vis en lui, il vit en moi. Slack, 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 slack. Nous avons, nous les catholiques, l'Eucharistie, les frères protestants. Mange la parole. Ouais. Mais il ne faut pas que ça reste dans la tête, je vous avertis, parce que je sais que il y en a qui écoutent, là. Faut pas que ça reste là, pour dire, tu as dit tel verset, faut arrêter de jouer au donnant. Je connais tel verset, puis je vais l'obliger. Non. C'est la parole de Dieu, c'est un grand je t'aime. C'est un grand je t'aime, c'est un grand je t'aime, c'est un grand je t'aime. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Oui, oui, il y aura des protestants au ciel, je suis convaincu, mais coudonc. Et ils ont la foi. Mais il ne faut pas que ça soit une démarche logique, il faut que ça soit une démarche pour rentrer dans ce monde. Celui qui meurt à lui-même, le grain de blé qui meurt, portera beaucoup de fruits. Il faut mourir à nous-mêmes, puis à ce monde-là, pour rentrer dans le monde spirituel. Et là, rencontrer Jésus, rencontrer notre papa, et être enveloppé par le Saint-Esprit. Et oui. Et oui. Et c'est ce que je vivais cette semaine d'une façon tellement spéciale. Je dis, c'est extraordinaire. Il y a moi qui est rempli de douleur. Là, ouais. Puis, j'avais des courses à faire. Puis, j'étais obligé d'aller à des rendez-vous, puis toutes sortes de choses. Bon, on y va ensemble, Seigneur. Oui. On est encore capable de se déplacer. Tu sais, je veux dire, les mains marchent mal. Mais c'est revenu. C'est revenu. Guéri ou pas. Je ne le demande même pas. Jésus est en moi. Jésus est dans mes mains. Ouais. Jésus est dans mes mains. Parce qu'il est en moi. Parce qu'il a fait corps avec moi. Il a fait esprit avec moi. Alléluia. Ferme tes yeux. Ouais. Et puis, si tu veux joindre ta main à la mienne, je vais en essayer un que quelque part dans l'écran. Ouais. Alléluia. Seigneur, je suis uni à mon frère, ma sœur qui écoute. Et merci de venir donner tes soins intensifs, tes soins amoureux. Dans ton monde à toi. Oui, le royaume des cieux s'approche maintenant de toi, mon ami. De moi, de nous deux. Deux ensemble, je suis là. Merci de toucher tout ce qui peut être malade dans sa vie ordinaire, mais dans sa vie spirituelle aussi. Merci, Père, de ta glorieuse puissance qui se manifeste, avec tellement de douceur, de bonté. Yes. Alléluia. Tu touches nos enfants, Seigneur. Tu touches notre corps, notre santé. Tu touches toutes ces histoires financières qu'on a. Oui! Les douleurs aux jambes. Oui! Le cancer. Oui! La gorge, les sinus. L'arthrite, l'arthrose. Ah! Tellement de choses. Même. Le nerf ulnaire. Tout ça, Seigneur. Tu sais ce qui est. Mais tu vis à l'intérieur de mon ami qui est là. Merci d'être là. Et de donner à mon ami le goût de s'arrêter pour connecter avec toi, te rencontrer dans le silence, dans la rencontre. Retire-toi dans le silence, ferme ta porte, et là ton Père t'attend. Et en plus, il est écrit, il te récompensera. Il te récompensera. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Bon, un peu moins long que la semaine passée, mais on est quand même à 24 minutes proches. Merci à ceux qui ont écrit, merci à ceux qui soutiennent. Soyez assurés de mes prières. J'ai calculé un petit peu hier soir. On a non seulement payé septembre qui était dans... On a payé octobre. Novembre est terminé. C'est fait. Puis je suis déjà dans décembre. Il y a eu des beaux dons. Merci. Il y a des gens qui ont fait des efforts, des sacrifices. Merci. Vous trouvez en bas soutenir. Et puis ça vous donne un lien sur le blog pierrelacroix.com. Vous avez l'adresse, vous avez PayPal aussi. Ça, c'est PayPal, c'est ce qui coûte le moins cher et qui est plus vite et puis qui est le plus sécure. PayPal, avec une carte de crédit. Allez en bas ici. Là. Bon, faites un petit pouce en l'air, abonnez-vous,
mais cherchez en bas, dans le descriptif de cette vidéo-là, faire un don. Bon, si vous voulez avoir un CD, ils sont toujours là, les CD, les 60 CD. C'est gratuit de A à Z. Avant, on les vendait 10 €. Vous pouvez les prendre les 60, ça fait 600. 600 €, c'est gratis. On ne les vend plus depuis 2 ans. Puis il y a des centaines de personnes qui ont téléchargé. Alléluia, c'est des CD que j'ai fait toute ma vie. Il y a 60 titres. Allez en bas, dans le descriptif, vous allez trouver ça. Puis faire un don. Bon oui, c'est ça. Un petit don. Mais là, on est rendu en décembre, hein, on a de l'avance. C'est magnifique. Et merci à ceux qui m'envoient un petit cadeau à moi aussi. Ça, j'apprécie surtout de ce temps-là parce que je dois acheter des trucs pour soigner, des appareils. Bon, la providence, ça existe. 5 milliards de... Oh, je suis rendu à milliards. 5 milliards de bisous de Jésus t'attendent quand tu vas fermer tes yeux, tu vas prier. 5 milliards de bisous. Yeah.